Tu as déjà vu un homme menacé de tuer quelqu'un pour un simple café latte? Non, je plaisante pas. Imagine-toi faire la queue dans un coffee shop chic, dans un centre commercial huppé, hésitant entre vanille ou caramel, quand soudain une voix claque. T'as rien à faire ici? Assez fort pour figer tout le magasin. Et voilà comment tout a commencé. Et crois-moi, ça s'est pas fini avec un regard de travers ou des excuses bidons. C'était comme un accident au ralenti. Sauf que l'essence, c'était pas de l'essence. C'était de la haine. Pure, brutale, sans filtre. Et cette haine, elle s'est dirigée comme une flèche vers un homme qui avait rien fait d'autre qu'exister. Avec la mauvaise couleur de peau, au mauvais endroit, au mauvais moment, selon les gens qui pensaient d'y pouvoir juger. Attends, laisse-moi revenir un peu en arrière. Il était environ 2 heures, un jeudi. Le soleil passait à travers les grandes vitres du Galleria Plaza. Tu vois le genre d'endroit. Un centre commercial où ton portefeuille pleure, rien qu'en entrant, sols impeccables, petit jazz feutré dans les haut-parleurs, gens tirés à 4 épingles, murmures au sujet de sacs hors de prix. Et là, au milieu de tout ça, Jordan Pace, 30 ans, décontracté, Jean, basket, pull bleu marine. Rien d'extravagant, il déambulait dans le rayon high-tech, jetant un œil aux casques audio. Mais pour un couple, un homme et une femme blancs d'environ 45-50 ans, c'était déjà trop. Ils foncent droit sur lui, comme s'il avait sauté la clôture de leur jardin. C'est elle qui lance. Une voix acide, assez tranchante pour rayer du verre. « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Comme s'il s'était faufilé en douce. Jordan fronce les sourcils, un peu paumé. Il sourit poliment. Je regarde. Mauvaise réponse. Le type s'approche d'un pas. « C'est pas vraiment un endroit pour vous », qu'il balance, en le dévisageant de la tête aux pieds. Et puis la femme ajoute, plus fort cette fois, pour que tout le monde entende, des gens comme vous mettent tous les autres mal à l'aise. Tu connais ce moment de silence glacial, celui qui avale tous les bruits dans une pièce quand un truc abominable se produit? Ouais, celui-là. Les gens commencent à remarquer, des regards furtifs, des chuchotements étouffés, mais personne ne bouge, personne ne parle. On pourrait croire que quelqu'un dirait quelque chose, mais non, parce qu'en vrai, ce genre de moment, ça paralyse. Tout le monde attend un signal, quelqu'un pour intervenir. Et ce quelqu'un, il était là, à 3 pas de la scène, en train de faire semblant de scroller sur son téléphone. Elias Navarro, 55 ans. Costume impeccable, montre de luxe. Le genre à respirer la réussite. PDG de Solaratech, une des plus grandes boîtes d'énergie verte sur la côte ouest. Milliardaire, redouté dans les salles de réunion, invité à Davos, tout ça. Mais à ce moment-là, il était juste un type de plus, témoin d'une scène ignoble. Il dira plus tard qu'il lui a fallu 5 secondes entières pour comprendre ce qu'il voyait, 2 de plus pour sentir la colère monter, et une dernière pour se rappeler ce que sa mère disait toujours, « Si tu ne fais rien, tu fais partie du problème ». Et là, le basculement. La femme, toujours en rage, s'approche de Jordan et lui plante un doigt sur la poitrine. « Si tu dégages pas tout de suite, je jure devant Dieu, tu sortiras pas d'ici vivant. Tu captes ? C'est pas une insulte, c'est une menace. » Et c'est là qu'Elias bouge. D'abord lentement, il glisse son téléphone dans sa poche, puis avance avec une présence tellement marquée que les gens s'écartent d'eux-mêmes. Il se place entre eux, regarde la femme droit dans les yeux et dit, d'une voix tranquille mais glaciale, « Pas dans mon magasin. » Silence, puis stupeur, le couple est figé. Le mec tente un rire nerveux. « C'est pas vos affaires, mon gars. » Mais Elias ne bronche pas. Il se tourne juste assez pour que tout le monde voie le logo sur sa veste. Solaratech. Impossible de le rater. Et il dit, un peu plus fort, « Cet homme n'est pas un problème, votre haine si, et on en a marre de faire semblant que c'est acceptable. » Autour d'eux, les téléphones sortent, les vidéos commencent, le couple comprend, trop tard, qu'il ne domine plus la scène. La femme marmonne un « on nous a mal compris ». L'homme essaie de l'entraîner vers la sortie, mais Elias continue. Il regarde autour de lui, croise tous les regards et lance « C'est ce qui arrive quand on ferme les yeux. Alors je vous le dis clairement, pas ici, pas aujourd'hui. » Et là, pause, parce que dans un film, ce serait la fin. Les méchants partent, le héros parle, les gens applaudissent, rideau. Mais la vraie vie, elle continue. Elias rentre chez lui. Et le lendemain, réunion générale chez Solaratech, tous les départements, tous les employés, il raconte tout, il montre la vidéo, et puis il agit. Formation obligatoire sur les biais, l'empathie, la diversité. Pas comme gadget, comme base, recrutement revu, les fournisseurs évalués sur leurs valeurs. Il invite des leaders communautaires, éducateurs, militants, médiateurs, pour bâtir des politiques solides et durables.
Et tu sais quoi? Le vrai twist, c'est que ça fait des émules. D'autres grosses boîtes l'appellent Titan Corp, Argus Finance, même une boîte concurrente qui avait tenté de lui voler son CTO. Tous veulent à faire pareil. Les médias s'emballent, un PDG met fin à la haine en direct. Un milliardaire face au racisme. L'affaire devient virale. Certains le félicitent, d'autres l'accusent de vouloir se faire mousser. Mais une chose est sûre, personne n'a dit qu'il avait eu tort. Et Jordan? Il s'avère qu'il est journaliste freelance. Et ouais, il a écrit là-dessus. Le titre? Quand la haine s'est prise un mur. Mais écoute bien, ce qui me reste en tête, c'est pas le clash, ni les gros titres, ni même la réforme. C'est ce petit instant de courage dans un endroit où d'habitude, tout le monde se tait. Parce que le changement, parfois, il commence pas avec des grandes marches ou des discours. Il commence dans le rayon 4, entre un casque audio et un café en promo. Alors toi, si t'avais été là, t'aurais fait quoi? T'aurais détourné le regard? T'aurais attendu que quelqu'un d'autre bouge? Ou t'aurais dit, comme Elias, pas dans mon magasin. Maintenant, je veux savoir ce que t'en penses. Elias a-t-il eu raison d'intervenir comme il l'a fait? Est-ce au PDG de se mouiller dans ce genre d'histoire? Et toi, t'as déjà été témoin d'une scène comme ça? Balance ton avis en commentaire. On continue la discussion, parce que le silence, c'est lui, le vrai problème.